Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le thème, les animaux. Y a-t-il une vie après la mort de nos chers animaux domestiques et sauvages après leur vie sur Terre? La réponse est oui, oui et oui. Comme je l'ai déjà mentionné dans une de mes vidéos précédentes sur YouTube, tout comme les humains, les animaux continuent d'exister dans un monde différent du nôtre que j'appellerais moi le monde spirituel. Ils sont, comme les humains, délivrés de leurs souffrances, de leurs maladies ou de tout autre problème rencontré lors de leur incarnation sur Terre. Et bien entendu, ils attendent l'arrivée de leur cher propriétaire et sont présents lors de son passage vers l'au-delà. Si celui-ci est déjà dans l'autre monde, alors ils le rejoignent pour qu'enfin ils puissent à nouveau être réunis dans cet autre monde. Et ça, c'est juste impressionnant et incroyable. Les animaux domestiques se manifestent également lors de séances médiumniques et viennent rendre visite à la famille et dire qu'ils accompagnent finalement la personne décédée. Soyez-en certains que vous trouverez votre animal de compagnie tant aimé dans l'au-delà après votre propre mort physique. Et ça, c'est déjà bien important de le savoir. Qu'arrive-t-il aux animaux sauvages? Ça aussi, c'est une question que vous me posez. Concernant les animaux qui n'ont aucun lien avec aucun être humain, comme les animaux sauvages, par exemple les biches, les lapins, sachez qu'eux aussi vont dans le monde spirituel, les fourmis, etc. Lors de séances médiumniques, ils ne viennent pas, car ils n'ont pas de lien avec un être humain. C'est ce lien d'attachement qui fait que les animaux se présentent lors de ces séances. Mais bien entendu, eux aussi sont libérés de leurs souffrances, comme par exemple les animaux qui étaient destinés pour l'abattoir. Ça, c'est un sujet très complexe, mais ils sont aussi délivrés de leurs souffrances. Vous me posez aussi la question concernant la réincarnation de votre animal domestique. Alors, de mon point de vue, les âmes des animaux sont libérées de toute réincarnation. Votre animal domestique est et sera toujours là dans l'au-delà pour vous. Concernant la réincarnation, qui est un sujet très complexe, lorsque l'on parle d'un animal qui se réincarne sous une autre forme auprès de son propriétaire, correspond plutôt, selon moi, simplement à un souhait, un désir émis par la personne endeuillée et ou si la personne n'arrive pas à lâcher prise. J'ai entendu dire par un médium de renom qui a l'habitude de communiquer avec les animaux, il a précisé que si la personne était vraiment au plus mal, sans jamais pouvoir faire un réel deuil, alors l'animal pouvait à ce moment-là se présenter sous un aspect différent, comme un autre chien ou un chat par exemple. Mais je ne peux pas vous confirmer cette information car je n'ai pas eu lors d'un contact ce genre de réponse finalement. Par contre, je peux vous assurer que la personne qui pense que suite à la disparition de son mari ou de sa femme décédée ou ami, peu importe, ils reviennent chez eux sous une forme autre, comme un chien ou un chat, alors là, ce n'est absolument pas possible. Il est impossible pour nous de revenir sous une autre forme. Nous ne pouvons nous incarner finalement sous une autre forme. Si nous décidons de revenir, de nous incarner en tant qu'humains, ou éventuellement, suivant notre évolution en tant que guide spirituel, une âme humaine ne devient pas soudainement une âme canine. Ce n'est pas possible. Votre femme, votre mari ne peut pas être un animal. Concernant les signes de votre animal domestique,
Là encore, comme dans une de mes vidéos précédentes, la réponse est oui. Les animaux décédés peuvent vous envoyer des signes et peuvent capter les signes, les différents signes. Moi, je vous invite à regarder ma vidéo Messages et signes de l'au-delà. Vous y trouverez comment demander un signe de l'au-delà de la part de votre animal de compagnie ou encore une question toute simple. Il suffit de penser à lui, de le visualiser et de l'appeler par son petit nom finalement. Vous savez, le comportement des animaux décédés n'est pas bien différent de celui des humains. Il est au contraire plus simple, car l'animal est beaucoup plus sensible et réceptif que nous. Ses sens sont bien plus décuplés finalement que les nôtres. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? En ce qui concerne la maltraitance animale, les personnes qui ne prennent pas soin de leurs animaux de compagnie, qui leur font subir des violences, sachez que l'animal, lors de son passage dans l'autre monde, sera délivré. Ça, c'est certain, il sera délivré de ses souffrances. Et si un chien perdu, abandonné, ne retrouve pas son propriétaire lors de sa vie terrestre, alors s'il y a eu de l'amour, ils se retrouveront, chacun à leur tour dans le monde spirituel. Mais réfléchissez bien à la manière dont vous traitez vos animaux et vos proches. Ça, les animaux de compagnie qui ont été aimés, à qui l'on a donné de l'amour, seront évidemment toujours en amour avec leurs propriétaires et leurs proches. Chaque animal domestique se porte bien dans cet autre monde et est libéré de la douleur physique et même psychique. L'amour est le lien véritable et restera uni même après la séparation. Nous sommes et resterons unis par ceux qui nous ont aimés, que l'on a aimés. Les animaux ont un rapport différent d'une autre en ce qui concerne évidemment la mort, et ils savent parfaitement bien qu'ils nous reverront. C'est une certitude pour eux. J'espère que cette petite vidéo, très courte, aura contribué à un éclaircissement et un réconfortement pour tous ceux qui ont perdu un animal de compagnie qu'ils aimaient tant. La douleur est immense et le vide que cela entraîne. Il n'y a pas de mots. J'ai perdu un cheval magnifique qui s'est présenté en peinture bien des années après sa mort. Je ne recevais pas de signes car mon émotion était si grande. Mais un jour, à ma grande surprise, il s'est présenté à moi lors d'une séance, lors d'un atelier de peinture en connexion. J'ai pu le matérialiser sur la toile, sa puissance, sa vibration et son énergie étaient si présentes. J'ai senti son amour et sa présence. Alors sachez que nous les reverrons tous un jour, lorsque nous aussi, nous traverserons le voile de cet au-delà. Si le cœur vous en dit, vous pouvez laisser un petit commentaire en toute bienveillance et si vous le souhaitez, abonnez-vous à ma chaîne et merci de liker. À bientôt pour une nouvelle vidéo différente, peut-être plus philosophique, où l'on papotera un petit peu de la vie, de la renaissance, de ses envies, de ses désirs, de ses peurs, de ses doutes. Je vais me laisser inspirer. Je vous souhaite un bel été encore et au plaisir de vous retrouver bientôt. Au revoir.